Alors dans cette courte série de vidéos, je vais te montrer comment utiliser Tradeovate en partant de zéro avec un compte complètement nouveau et au fur et à mesure en avançant sur comment d'abord le nettoyer, ensuite comment passer tes ordres d'achat et tes ordres de vente et finalement comment créer ce qu'on appelle des brackets avec la fonction ATM. Allez, on est parti. Alors de mon côté, je viens d'ouvrir, ou plutôt j'avais déjà ouvert le compte chez Topstep. J'ai également acheté un premier plan à 50 000, voilà, qui s'appelle Trading Combine, donc j'ai un seul plan. Et ça a pris peut-être une bonne heure à mon avis pour finalement qu'il me connecte avec Tradeovate. Donc voilà. Là j'ai reçu en fait l'email de confirmation de Topstep et voilà en fait les logins. Donc tu vas recevoir ça par email, ça m'a pris environ une heure comme je te l'ai dit. Donc tu auras juste besoin d'entrer le nom d'utilisateur, c'est exactement le même que tu avais créé en fait pour Topstep et le même pour le password, le mot de passe. Et ensuite, tu vas te connecter. Et une fois que tu arrives maintenant ici, c'est un peu le bordel, t'as plein de fenêtres, t'as l'air, c'est quoi ce schmilblick, comment je vais m'en sortir, j'y arriverai jamais. En fait, on va tout fermer. On va tout fermer tout simplement. On va fermer. Et on va fermer tout ce bazar et on va partir de zéro. Également celle-là, on va le fermer. Je crois que celle-là également, on peut le fermer. Voilà, on a tout fermé. Maintenant, il n'y a plus rien et on va sur le plus, en haut à gauche. Et on va cliquer sur Chart. Et on va mettre ES, pardon. Donc, ça sera le symbole. Et toujours, il y a un paquet de trucs qui te donnent, ça dépend de l'expiration du contrat futur. Et souvent, en général, c'est le premier qui marche. Celui tout en haut, quoi. Tu n'as pas besoin de cliquer sur les autres, tu double-cliques ici, et select. Donc, nous voilà sur la plateforme. Donc maintenant, on va faire quelques réglages. Ici, en fait, tu vois, il y a le zoom in, zoom out, 5 minutes. Déjà, moi, ce que j'aime bien faire, c'est soit regarder les bougies en 1 minute, donc tu peux cliquer comme ça là maintenant, une bougie représente 1 minute. Ou également moi ce que j'aime bien faire c'est les regarder en 2 minutes. Donc pour ça tu vas sur Custom Time. Et là tu peux mettre 2, donc 2 minutes, save. Et maintenant comme tu le vois c'est marqué 2. Donc ça veut dire que chaque bougie va représenter 2 minutes. Si tu veux revenir sur 1 minute, tu vas cliquer là. Et voilà, et si tu veux retourner sur 2 minutes à nouveau, t'as pas besoin de retourner sur Custom, tu vas simplement sur Recent Custom ici. Et là tu vas retrouver les 2 minutes. Donc voilà comment tu peux customiser en fait en 2 minutes, 1 minute, voire si tu le souhaites. On va retourner 5 minutes, en général ils les ont. Mais moi personnellement j'utilise les 1 minute, 2 minutes, voire 5 minutes éventuellement. Alors maintenant ce que je vais te faire c'est te montrer comment changer la couleur d'arrière-plan qui me casse les yeux. Donc pour ça on va aller en fait sur le 4e ici, la chart setting, 1, 2, 3, 4, 5, pardon, le 5e chart setting ici. Et tout en bas on va aller à Color Scheme. Et on va choisir le mode Light. Et logiquement, ça devrait venir en blanc. Voilà. Donc personnellement, moi, c'est ce que je préfère. Mais si jamais tu n'aimes pas, tu retournes ici, tu retournes sur Color Scheme et tu le mets en dark. Voilà. Maintenant, je vais te montrer également comment virer tous les indicateurs. Personnellement, je les utilise pas. En fait, moi, en général, je vais regarder d'abord sur TradingView. Je vais prendre ma décision sur TradingView et finalement, je vais prendre mon action sur Tradeovate. Donc, si je veux virer tout ce bazar, donc, tu vas ici, en fait, sur la petite roulette. Et on peut les virer, voilà, tu peux les virer ici, tous les indicateurs, on va les virer. Donc ça c'est un peu le pic de, on va dire, de là où il y a le plus de volume de transactions, ça nous dérange pas trop, on va le laisser là. Autre chose également qui est assez important, c'est que quand tu vois ma souris bouger, également sur l'extrême droite, tu vois en fait le prix bouger. Et ça il faut absolument que tu le gardes, ça vient de ici, donc le crosshair. Si par exemple un jour tu ne vois plus, c'est que tu as décoché cette case, ou plutôt tu as cliqué ici. Parce que là tu vois, maintenant je vois plus le prix. Donc ça me dérange vraiment. Donc absolument, si tu as ce problème un jour, tu reviens ici, hop, tu cliques là, et là, c'est bon, c'est revenu. Également, si ça te dérange sur la gauche, ça tu peux le virer tout simplement en cliquant là. Et finalement, je vais te montrer en fait les outils que j'utilise, ou plutôt au niveau des dessins. Donc il y en a 3 que j'utilise, Line, Horizontal Line, et finalement, dans Shape, j'utilise le rectangle. Donc le rectangle, ça me permet, selon les méthodes que je vais utiliser, de créer une sorte de range. Donc par exemple, si on veut définir le range de ici, jusqu'en bas, par exemple. Donc ça va me permettre d'avoir mon carré bleu. Et également, je l'utilise pour la méthode de 1 minute range, c'est-à-dire que je vais prendre des bougies de 1 minute. D'abord, je m'assure d'être en 1 minute. Et donc, quand la première minute vient de s'ouvrir au niveau du marché, donc de l'ouverture jusqu'à la fermeture, ou on va dire du point le plus haut jusqu'au point le plus bas, ce sera comme ça que je vais définir mon range, je vais créer en fait ce genre de rectangle qui va me permettre d'avoir un repère visuel. C'est vraiment au niveau visuel que je l'utilise. Et ensuite, je vais utiliser, donc je reviens en arrière ici, et ensuite je vais utiliser Line. Donc Line, ça sert à faire des petites lignes comme ça. Donc ça peut me servir par exemple de voir visuellement à quel endroit, une fois que j'ai atteint ce niveau-là, à quel moment je vais remonter ou redescendre mon stop loss.
Donc si par exemple, donc là j'étais en short, mais je vais te faire un autre exemple, ce sera plus simple à comprendre. Admettons que je veuille partir vers le haut, hein. Donc j'ai mon stop loss qui est aux alentours de ici, et je me dis que dès que je vais atteindre ce niveau-là, en fait, donc j'ai acheté ici par exemple, dès que je vais atteindre ce niveau-là, hop, je vais remonter mon stop loss au niveau de l'achat. Donc ça me permet d'avoir ce repère visuel pour voir que les bougies, dès qu'on va atteindre ce niveau-là, hop, je remonte mon stop loss. Et le deuxième, ça sera horizontal line. Donc je clique une fois, je clique deux fois, et je vais faire un double clic dessus pour changer les paramètres. On va le transformer en ligne. Éventuellement, je vais le mettre en couleur rouge, ça sera beaucoup plus visuel. Et en termes de taille, également, je vais l'augmenter. Et on va le mettre en Save as a Default, et on va le Save, ou plutôt Apply d'abord et Save. Voilà. Et ensuite, pareil, je peux revenir ici, hein, sur Drawing, et maintenant, quand je vais cliquer dessus, automatiquement, ça sera pareil. Comme tu le vois, ce sera une grosse ligne que je peux déplacer comme ça. Et donc souvent, ça va me permettre de voir les, on va dire, par exemple, le Take Profit, et éventuellement le Stop Loss. Donc si j'ai démarré ce trade vers le haut, voilà où est mon stop loss, voilà où est le take profit, et dès que je vais atteindre par exemple ce niveau-là, je vais rehausser mon stop loss au niveau de l'achat. Voilà comment ça fonctionne, au niveau visuel. Alors un truc super chiant qui risque de t'ennuyer si tu sais pas comment le faire, c'est tu vois à chaque fois que je rebaisse mon écran, ça remonte, c'est automatique, c'est super ennuyant. En fait je peux agrandir d'un côté, le bouger à droite, le bouger à gauche, mais quand je veux bouger de haut vers le bas ou de bas vers le haut, à chaque fois ça revient automatiquement, c'est super chiant. Et c'est le même problème en fait qui va ici sur Chart Setting, et tu vois en fait ici c'est marqué Continue Auto-Fit, en fait à chaque fois ça va auto-fitter. C'est sur on, donc là tu le mets sur off, hein. Et félicitations, maintenant tu peux bouger ton écran aussi haut que tu le veux, aussi bas que tu le veux, ça remonte pas, ça se recentre jamais, donc tu es enfin libéré de cette fonction. Donc maintenant on a fini avec les réglages de base. Dans la vidéo suivante on va voir comment passer des ordres d'achat et des ordres de vente, plutôt des pré-achats et des pré-ventes.